C'est-à-dire que moi je me suis bien amusé ici, j'adorais le projet. Donc j'avais parlé avec André, il m'avait dit écoute on va jouer dans des villages, vraiment dans des villages où ben voilà, il y a des salles de village, c'est pas vraiment des théâtres. Mais voilà, et ça c'est quelque chose que j'adore faire, j'aime beaucoup faire, je fais ça aussi en Belgique avec un autre spectacle. Mais ici, venir avec un spectacle visuel, le jouer ici au Portugal, donc j'ai tout de suite embarqué, j'adore faire ça, vraiment j'aime beaucoup. Isto é mimo. Mais je crois que c'est quand même fort semblable à nos publics à nous. Hein. Il y a des salles de village où les gens vont, ils viennent là, mais ils vont pas au théâtre, mais ils viennent à la salle de spectacle peut-être voir s'il y a quelque chose ou quoi. Et ce qui est important, c'est que dans la salle, on fait un petit théâtre quand même. Et ça, c'était génial parce qu'il y avait une équipe ici de techniciens avec nous. On faisait vraiment une boîte noire. On était dans des conditions de théâtre. Donc, on leur montre que c'est possible dans une, j'allais dire, bête salle, de faire quelque chose qui ressemble à un théâtre. On met un éclairage qui n'est pas extraordinaire, mais on met un éclairage et les gens se disent waouh, on voit autre chose que ce qu'on voit habituellement chez eux, dans leur salle. Et donc ils viennent, eux ils savent pas très bien ce qu'ils viennent voir, à mon avis il faut confiance, ou bien on leur dit il faut aller voir. Et ça c'est toujours génial de rencontrer les gens qui vont jouer au spectacle, qui voient. Et j'étais vraiment étonné de leur réaction. Ici c'était extraordinaire, quoi. Ils ont embarqué tout de suite. Les jeunes, les moins jeunes, les plus âgés, les érudits, les moins érudits, les gens de la campagne, c'est très 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 chouette. Mio primero professeur de mimo. Professeur de mimo de Japon. Voilà. Moi je connais. Moi je ne connais pas. Moi je connais pas. Mime classique. Classique mime. Attention, attention. Attention. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. What's kita pada koskodo? Todo together. Sino kita ba? Why madam? 1, 2, 3, 4. Tutto. Io dico 1, 2, 3, 4, applausi!
Otro ejercicio. Ocho que no, ocho que no. Oye, toc, shock, yo, shock, que yo. Oh. Isto é mimo. É mimo. É mimo. Check it up. Oh, yeah. Let's get up. Oh, sing it about It's too at no. Isto é mimo! Terminar esta edição do Dentro da Casa à Beira da Aldeia com este périplo do Joseph Collard por 5 locais, não é? No fundo foram 5 espetáculos. Foi melhor, não é? Para terminar com chave de ouro e, sobretudo, terminar com chave de ouro porque houve uma grande receptividade da parte do público. Nos 5 locais em que tivemos lotações esgotadas, com as pessoas, para além de gostarem de ver o espetáculo, parece-me a mim, gostarem de ter ficado no local depois do espetáculo ter terminado, de quererem conhecer o Joseph, e o Joseph também gosta muito desse relacionamento com o público no final do espetáculo. Foi muito agradável poder constatar isso, não é? Nas aldeias, poder constatar que era um público muito diversificado. Tanto, por exemplo, os alunos da escola Infante Dom Pedro, que traziam os pais e iam rever o espetáculo que já tinha sido feito em Penela, iam rever o espetáculo com a família, como as pessoas das aldeias, como pessoas que vinham até de ambientes mais urbanos e que queriam ter esta experiência total de conseguirem ver um espetáculo com uma qualidade internacional e ao mesmo tempo poder viver esta experiência do que é ir a um centro cultural, de uma aldeia e sentir o que é esse ambiente de festa. Segundo profesor de mimo. Primero de Japón, segundo de... ¿Qué? Portugal. Portugal. Profesor de mimo, Portugal,
Moi, Portugal, Japão, mas claro, português, Professor de mimo de Portugal. Sim. Puede hacer 2 horas, maestro. C'est toujours dans la même optique, je crois qu'ici il y a un travail qui se fait avec... on veut montrer du théâtre, on veut montrer des acteurs, on veut montrer du travail. Moi c'était le mime, mime clown, personnage clownesque. Et donc dans la lignée, André avait dit, est-ce qu'on pourrait faire un workshop? Et moi j'ai dit oui tout de suite. Yo digo, izquierda, los dos van a pensar, va a cambiar, y tú también. ¿Entiendes? Zap, 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 zap. Voilà. Je sais que c'est des conditions impossibles, presque. 12 personnes, 2 jours, on a, je ne sais pas, on a quelques heures, on a 12, 13 heures à travailler ensemble. Mais c'est important aussi, il y a des gens de la région qui sont intéressés, qui ne peuvent pas aller autre part, faire un stage. Donc ici, moi je leur donne ma façon de voir, une petite partie. Maintenant, s'ils ont envie de continuer, ils iront voir ailleurs, voir sur Internet. Donc, ça fait partie un petit peu du travail, et moi j'adore faire ça. Aussi, je ne vais pas donner de l'éducation, mais je vais donner ma vision du travail, voilà. Et ils viennent voir, ils découvrent, s'ils ont envie de continuer, ils continueront. Et c'est vrai qu'en 2 jours, c'est difficile, c'est pas trop long, mais voilà, ils ont une idée de ce que peut être mon travail. Estamos en mercado. Aquí es el mercado. Stop. Todo el mundo anda con la go. Anda, anda, anda. Stop. 3 cosas. Atención. 1, 2, 3. Stop. Anda. Alors en plus, il y en a pas mal qui sont venus voir le spectacle, donc ça leur donne vraiment une idée de « tiens, oui, c'est ça qu'il veut dire ». Voilà. Et donc c'est important, c'est un peu... Il y a le spectacle qui vient, on montre à des gens qui ne connaissent pas, on vient ici. Il y a des gens qui sont intéressés par faire le spectacle, qui veulent peut-être en faire plus tard. Et donc il y a une liaison avec tout ça qui se fait, qui est très intéressante.